Alors, le point numéro 2, il est habituel, vous le savez, tous les ans, en tant qu'administratrice de Nantes Métropole Aménagement, je dois vous présenter le rapport à la collectivité des administrateurs pour l'année passée, donc 2020. J'ajoute que, comme j'ai été élue administratrice aussi pour Nantes Métropole, je dois donc laisser mon siège de la collectivité. Je ne peux pas être et représentante de Nantes Métropole et représentante de la collectivité. Donc, ce qui veut dire que là, je vais vous présenter le rapport. J'ai été élue le 29 juin au Conseil métropolitain pour Nantes Métropole, aménagement. Et donc, je passe ma place. Logiquement, comme Nantes Métropole Aménagement, vous connaissez, on travaille avec eux, voilà. C'est plutôt de l'aménagement, donc de l'urbanisme. Donc, je laisse ma place à ma première adjointe, Patricia Elias, qui représentera donc la commune au conseil d'administration de Nantes Métropole Aménagement. Mais je vais quand même, donc c'est elle dorénavant qui présentera le rapport. Donc je vais vous présenter le rapport que vous avez pu voir, consulter. Alors, je reprends un petit peu. Nantes Métropole Aménagement, c'est quoi? C'est une société qui a pour objet d'accompagner les collectivités locales, actionnaires, dans la mise en œuvre de leur politique publique locale. Donc, ils ont en gros 3 missions importantes qui sont la réalisation d'opérations d'aménagement. Donc, nous, on connaît ça, puisqu'on travaille avec eux pour ça, puisqu'on est à la Sanglerie et la ZAC des Vignes. La réalisation d'opérations de construction, et ils travaillent aussi sur l'exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial. Il y a 18 administrateurs, il y en a 55%, donc 10 sièges, qui sont pour Nantes Métropole. Je reprends, ça c'était en 2020, donc notez bien. Et la ville des Sorinières, on a, nous, en capital social, une répartition, c'est 0,63% du capital, donc un siège. Voilà pour l'essentiel sur qu'est-ce que Nantes Métropole Aménagement. Au niveau donc des différentes opérations de concession aménagement, vous avez pu le voir, beaucoup de communes font appel à Nantes Métropole Aménagement, comme Nantes, Bouaye, Nantes Métropole bien sûr, La Montagne, Le Pèlerin, Sautron, Orvaux, Saint-Aignan, Saint-Jean-de-Boiseau, et donc les Sorinières. Je l'ai dit, nous, on travaille avec eux sur notamment la ZAC des Vignes. Donc c'est une opération qui a été confiée en 2004 à la Seine-Sor par la ville, qui ensuite a été transférée à Nantes Métropole Aménagement en 2010. L'échéance envisagée pour avoir terminé toute cette ZAC, ça se terminera par la tranche 4 qui démarre, et on espère avoir terminé cette concession au 31 décembre 2024. En 2020, pour dire un petit peu ce qui s'est passé sur cette ZAC, il y a eu la poursuite des acquisitions foncières. On a continué les travaux d'espace public, notamment sur la tranche 2. On a poursuivi les travaux de bâtiments sur la tranche 2. On a eu des livraisons, notamment ICO. On était assez nombreux pour voir cette livraison. Il y a eu COP Logis et Espacil aussi qui a été livré. On a désigné Nantes Métropole Habitat pour réaliser l'îlot B de la tranche 2. La désignation d'Habitat 44 pour commencer la tranche 4 avec le premier îlot, l'îlot H. Et les avant-projets, donc l'AVP, sur la tranche 4. Voilà ce que je pouvais dire, des remises d'ouvrages de travaux en cours sur la tranche 1 et la tranche 5, donc qui se terminent maintenant. Remise de travaux. En 2021, qu'est-ce qu'il est prévu? Alors, on est déjà en septembre, presque en octobre, donc il y a des choses qui ont déjà été faites. La livraison des programmes immobiliers, donc d'Aiguillon, COP Logis, ICO, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la poursuite des travaux d'Espacil, le dépôt de permis de construire pour l'îlot B de Nantes Métropole Habitat, et la commercialisation des derniers terrains à bâtir sur la tranche 2. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? La fin des travaux d'espace public sur la tranche 2. Voilà ce que je pouvais dire sur la ZAC des Vignes et ce qui s'est passé donc sur Nantes Métropole Aménagement. Sur la Sanglerie, là vous le savez, c'est ce qu'il va étoffer notre centre-ville par la création d'un quartier intergénérationnel. C'est ce qui était prévu donc dans l'objectif de ce programme.
L'élément central de ce programme, vous le savez tous, c'est la nouvelle médiathèque qui sera inaugurée donc en septembre 2022, puisque les délais sont tenus. L'opération a été confiée par la ville le 12 juillet 2018. On espère pouvoir terminer complètement l'îlot Sanglery, donc c'est pas que l'îlot médiathèque, hein, on est bien sur l'îlot Sanglery complètement, en 2025, fin 2025, 31 décembre 2025. Les travaux, qu'est-ce qui a été réalisé en 2020? Le jury donc a fait le choix du lauréat sur l'îlot A. L'îlot A, c'est celui de la Sanglery, hein. C'est celui, de la médiathèque. C'est dit l'îlot médiathèque. La signature de marché de conception-réalisation, vous vous rappelez, hein, qui permet le dépôt du PC. Le démarrage des travaux, donc fin 2020. Pour une livraison dès la fin de, je vous le dirai pour 2021, mais ça sera fait. Donc on aura évidemment la livraison des bâtiments fin 2021. Qu'est-ce que je peux vous dire après d'important? Le démarrage en 2021 des travaux de la médiathèque, vous l'avez vu. La finalisation des études pour le parvis de la médiathèque. La libération de la maison marchand parce qu'il va falloir commencer à construire le deuxième îlot, celui qui remplacera les maisons du village Belle-Automne avec Harmonie Habitat. Voilà où on en est. Je peux vous dire qu'on a fait un jury justement pour désigner le lauréat sur cet îlot dit B. Voilà. Et puis on n'est pas, pour tout vous dire, satisfait. Donc pour l'instant, on n'a pas désigné. Voilà. Tout ce que je pouvais dire. Je continue. Vous avez des questions? Sinon, je continue sur le point un petit peu, on va dire, financier de Nantes Métropole Aménagement avec nous, hein, notamment sur la commune des Sorinières. Donc, on n'a pas versé de somme en 2020 à Nantes Métropole Aménagement. La garantie d'emprunt, vous vous rappelez, on l'avait signé le dernier mandat. C'était donc on s'est engagé en tout cas sur 50% de prêt garanti. Le capital initial c'était 1 million d'euros. Il y a un capital restant dû au 31 décembre 2020, toujours de 400 000 euros. Et pour l'instant ils n'ont pas débloqué les 600 000 qui feront 600 plus 400, 1 million qui était prévu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nantes Métropole Aménagement n'a pas versé non plus de sous à la ville. Et au niveau des restes à percevoir, on doit chiffrer l'apport en nature, vous savez, donc du foncier pour 1 million 100 euros. Il y a une participation aussi pour ce qu'on appelle l'équipement public, donc la médiathèque pour 3,5 millions. Et ensuite, on a prévu une participation à l'équilibre, si besoin, de 340 000 euros. Pour vous dire ce qui s'est passé au niveau du conseil d'administration en 2020, on a eu 3 conseils d'administration. J'ai été donc présente à 2 sur 3. Vous le savez, en étant administratrice, je perçois des jetons de présence qui sont de 230 euros par séance. Si vous calculez, j'ai été absente une fois, donc je ne les touche pas. Donc j'ai touché 460 euros en 2020 pour représenter la commune au niveau de Nantes Métropole Aménagement. Je dois ajouter par principe que Patricia Elias ne touchera pas de jetons de présence puisque je les touche déjà, moi, à la métropole. Donc, comme il y a une répartition, un nombre de sièges et un nombre de personnes, ça, voilà, ça c'est pas la bonne nouvelle. Il y a eu un contrôle fiscal. Il y a eu un contrôle fiscal en 2020 à Nantes Métropole Aménagement et un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Si vous voulez le regarder, hein, le rapport est disponible sur le site directement de la Cour régionale des comptes des Pays de la Loire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous le savez aussi, j'en profite, puisqu'on parle de Cour régionale des comptes, vous le savez que nous aussi, on a un contrôle en cours et on aura l'occasion de le présenter d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, on l'attend, donc on aura aussi l'occasion d'en parler avant en commission, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Après, il est consultable, hein, si vous voulez aller plus loin. David. J'aurais 2 questions sur la ZAC des Vignes.
Il y a des acquisitions de terrain. C'était quels terrains qui ont été acquis sur la dalle des vignes? Est-ce qu'on a le détail sur les acquisitions des terrains? C'est pas dans le rapport. Hein. Voilà, et puis sur le deuxième, pourquoi quelles sont les raisons sur le choix de l'îlot B de la suspension du choix, du non-choix pour l'instant? C'est parce que avec le délai, si tu veux, quand le projet a été, quand il y a eu l'appel à projet par les opérateurs, le retour aujourd'hui qui a été fait en séance, c'est un coût à plus de 25%, en tout cas pas sur les deux, mais en tout cas un coût supérieur à ce qui avait été estimé. Donc du coup forcément Harmonie Habitat se laisse le choix de réfléchir, et c'était aussi parce que c'était surtout ça essentiellement, et que on souhaitait pas que soient revues à la baisse les exigences qu'on avait sur tout ce qui était accessibilité, puisqu'on est quand même sur des logements qui doivent reloger, je le rappelle, le village Belle-Automne, et aussi donc des personnes âgées à mobilité réduite, donc voilà, et aussi sur tout ce qui est transition énergétique, donc du coup voilà. Donc on a demandé à ce qu'ils revoient leur copie. Alors c'est vrai que j'en profite de faire le point là-dessus, mais vous le savez tous, on a de gros soucis aujourd'hui sur les matériaux de construction et sur l'augmentation des tarifs. Donc on a de la chance, par exemple, sur la médiathèque, puisqu'on n'a rien de modifié. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont stoppés parce que reviennent des offres qui ne sont plus du tout dans les clous. Donc voilà. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir avec Harmonie Habitat, et pourquoi. Est-ce qu'on a retrouvé... Ouais, d'accord. Oui. Sur ta première question, David. D'autres questions sur le rapport de Nantes Métropole Aménagement? Donc, il se vote pas. Vous prenez acte qu'il a bien été fait.